Honnêtement, je pense pas que la course soit faite pour le tout à chacun. Si l'on court pour courir, le corps ne suivra pas, car notre esprit ne trouvera pas les mots pour le forcer à écouter, pour l'aider à développer son endurance ou à apprécier l'exercice. Cela ne fait qu'1 an que je me suis remis à courir sérieusement, et par sérieusement, j'entends courir en tentant d'améliorer mes performances, et en respectant un planning strict sur le long terme. Mais je cours depuis maintenant 7 ans. Je pense que l'homme n'est que très partiellement assujetti à son état d'esprit. On contrôle la manière dont on voit les choses. Évidemment, le monde nous influence, les circonstances, les événements, mais c'est notre responsabilité propre de choisir l'angle de vue. C'est un peu comme la chance ou la malchance. Ça n'existe que parce qu'on accepte d'y accorder du crédit ou de s'y soumettre. Au départ, courir ressemblait surtout à un chemin de croix. J'ai un diabète depuis mes 7 ans, l'anniversaire de mes 7 ans pour être précis. Je sais qu'il était là avant, mais c'est ce jour-là qu'on s'en est aperçu. J'aimerais dire que je m'en suis toujours bien occupé, mais ce serait vous mentir. Ainsi qu'à moi-même. Je m'aperçois que le rôle de la course dépend fondamentalement de l'état d'esprit du coureur. Par exemple, à la fin de mes 18 ans, je n'étais plus moi. Je courais par automatisme, pour passer le temps, par habitude, par rigueur, mais sans aucune envie. Durant cette période, je n'aimais plus courir. Je n'aimais plus grand-chose. J'organisais ma vie pour qu'elle se passe. Depuis mes débuts de coureur de fond, je n'avais jamais connu de telles difficultés à m'investir. Mais petit à petit, j'apprenais à vivre avec l'ombre nichée au creux de mon estomac. Me contraindre à continuer la course à pied m'a finalement forcé à m'écouter au plus profond de moi, à affronter ce que j'y cachais. Et affronter les difficultés, c'est le seul moyen de les surmonter. Doucement, je redécouvrais les choses que j'aimais. Je reprenais contact avec moi.
et donc avec le monde. La période que l'on appelle la lune de miel représente une réminiscence de l'organisme du diabétique. Réminiscence qui lui permet de continuer à vivre normalement en ne faisant que surveiller son taux de sucre, parfois sans utiliser d'insuline du tout, pendant une courte période. Chez moi, cette période fut longue, plus longue qu'à l'accoutumée. J'ai donc eu plusieurs années où ce n'était que partiellement à moi de m'occuper de mon diabète. Cela a fini par devenir ma responsabilité et petit à petit j'ai décroché. À 18 ans, quand j'ai encore eu un résultat affreux à mon test glycémique, où mes quelques kilos en trop me sont devenus insupportables, où mon estime de moi avait terminé sa chute libre, j'ai décidé de faire quelque chose. Il s'est avéré que ce quelque chose, c'était la course de fond. You try to feel but you can't wake up. You try to touch it but you can't wake up. You're holding ice and you don't wake up. Increase the size and you don't wake up. avec ces Champs-Élysées noirs de monde et surtout
ces Champs-Élysées débarrassés des automobiles. Au départ, je ne voulais courir que pour me maintenir en forme. Mais cela a pris une autre dimension dans ma vie. Ça m'a permis d'être heureux. Je ressens de manière claire que le temps a accompli un tour complet. L'acte de courir est redevenu un plaisir, non plus comme une répétition mécanique ou un rituel obligatoire. En commençant à courir, je n'avais pas du tout imaginé que cela finirait comme ça. Que ce ne serait plus à mon esprit de forcer mon corps, mais que ce serait mon corps qui me supplierait de le faire travailler. Je suis heureux. Just